Les négociations à Abu Dhabi entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie n'ont pas abouti et reprendront la semaine prochaine. Cependant, les premières fuites sur les discussions précises de ces négociations ont tout de même eu lieu. En particulier, il a été question de la création de zones tampons et du contrôle du cessez-le-feu par des forces américaines ou européennes. Il faut ici réunir progressivement toutes les informations. D'une part, Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il y avait une prise de conscience claire de la nécessité d'une surveillance et d'un contrôle américain sur le processus de fin de la guerre et le respect de la sécurité réelle. En même temps, la partie russe a ajouté dans ce contexte que l'Ukraine, les États-Unis et la Russie avaient discuté à Abu Dhabi de la création de zones tampons et des mécanismes de contrôle de celles-ci. En même temps, la Russie continue d'insister pour que l'Ukraine retire complètement ses forces armées du Donbass et cède ce territoire au Kremlin, que les Russes n'ont pas réussi à conquérir en presque 12 ans de guerre. L'Ukraine, bien sûr, rejette cette idée. Parallèlement, des correspondants militaires russes pro-Z ont relayé que la Russie accepterait prétendument de payer des réparations, de reconstruire l'énergie ukrainienne à ses frais et de fournir du gaz bon marché après un accord de paix. Et voilà, c'est encore un autre piège du Kremlin qui pourrait sembler assez acceptable à la Maison-Blanche. La Russie, entre les négociations, attaquait massivement l'Ukraine avec missiles et drones. Loukachenko annonce soudain une vérification urgente de la préparation au combat de l'armée biélorusse et, depuis le 16 janvier, fait du bruit avec ses armes. Alors, récapitulons Abu Dhabi et mettons tout en ordre ensemble. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. C'est essentiel pour promouvoir le contenu sur YouTube. Merci, abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo, et là-bas nous publions les actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, selon la partie américaine, les négociations trilatérales entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine à Abu Dhabi se sont déroulées de manière positive et constructive, mais sans aucun détail. On sait que les conseillers du président Trump, Stephen Witkoff et Jared Kushner, souhaitent tenter de réduire les divergences sur la question clé du contrôle territorial dans l'est de l'Ukraine. Les négociations ont eu lieu sur fond d'une nouvelle attaque massive de missiles et de drones menée par la Russie contre Kiev et d'autres villes pendant la nuit. Volodymyr Zelensky a annoncé que les militaires russes avaient lancé 370 drones et 21 missiles de différents types. Et c'est ici que l'agence Axios révèle un détail inattendu de ces négociations. Comme mentionné dans les éditions précédentes, ce sont les premières négociations directes. Les négociations ont débuté vendredi et continué samedi, avec une réunion conjointe des médiateurs américains avec les négociateurs russes et ukrainiens, ainsi qu'une rencontre directe entre les Russes et les Ukrainiens sans la présence des Américains. Comme vous l'avez compris, il y a eu des négociations directes avec les Russes, sans doute entre Boudanov et Kostyukov, mais de quoi ont-ils parlé? Et c'est là que ça devient le plus intéressant. Clarifions la situation concernant ces négociations. Maintenant, comme on dit, observez bien les mains. Volodymyr Zelensky a annoncé avoir reçu un rapport de la délégation ukrainienne sur les résultats. Et il a immédiatement attiré l'attention sur le fait que des militaires étaient bien présents lors des négociations trilatérales, et ce, des trois côtés. Zelensky a affirmé que la réunion trilatérale portait surtout sur les modalités de fin de la guerre. Gardez à l'esprit qu'il y avait des militaires des trois côtés, et cela a continué. Citation clé: « J'apprécie beaucoup qu'il y ait une prise de conscience de la nécessité d'une surveillance et d'un contrôle américain sur le processus de fin de la guerre et le respect de la véritable sécurité. » Zelensky a souligné que les États-Unis ont évoqué les formats possibles pour approuver les paramètres de fin de guerre et les conditions de sécurité nécessaires. Et qu'en disent les Russes à ce sujet? Au Kremlin, on a déclaré que l'Ukraine, les États-Unis et la Russie avaient discuté de la création de zones tampons et des mécanismes de leur contrôle. Ils ont affirmé que c'est précisément ce paramètre de sécurité qui a été discuté lors des négociations de la délégation russe. Je cite. Plusieurs sujets ont été évoqués, dont les zones tampons et certains mécanismes. Il est important de noter que les négociations de 2 jours se sont déroulées dans la plus grande confidentialité.
Le lieu n'a pas été divulgué et aucune accréditation de la presse n'était prévue. Après, Volodymyr Zelensky a dit que Kiev attendait de Moscou des réponses et une volonté de finir la guerre lancée par Vladimir Poutine. Dans le même temps, Zelensky a souligné qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions sur le contenu des négociations et que beaucoup dépendrait de leur poursuite et des résultats du prochain cycle. Autrement dit, comme on dit, toutes les parties sont maintenant retournées dans leurs capitales respectives afin de transmettre l'information à leurs dirigeants et de discuter de la suite à donner. Et c'est ici que nous revenons aux zones tampons et à la question du contrôle du respect du cessez-le-feu. Vladimir Zelensky insiste sur le fait que l'Amérique doit assumer le rôle de la force qui contrôlera le cessez-le-feu sur le terrain. Comme vous le savez, l'Europe propose d'envoyer ses troupes en Ukraine, tandis que la Russie propose également de créer des zones tampons. C'est exactement ce qui a été discuté. Pourquoi en suis-je si sûr ? Observez bien la composition des délégations. Nous revenons sur la déclaration de Zelensky. Les Russes ont envoyé des militaires et l'ex-agent de renseignement Kostyukov aux négociations. L'Ukraine d'ailleurs aussi, mais le plus important, c'est qui faisait partie de la délégation américaine. Et maintenant, attention. La délégation américaine comprenait les conseillers de Trump, Stephen Witkoff, Jared Kushner et Josh Greenbaum, qui est responsable des achats militaires. Ce qui est très important, et surtout, le ministre de l'armée des États-Unis, Dan Driscoll, ainsi que le commandant du commandement militaire européen des États-Unis, Alexus Grinkevich. Cette fois, il s'agissait clairement du déploiement des troupes, d'où la composition des délégations et la présence généralisée de militaires. Je rappelle que le groupe russe était mené par l'amiral Igor Kostyukov, chef du renseignement militaire. Côté ukrainien, c'est Kirill Boudanov, ex-chef du renseignement et actuel chef du bureau du président. La Russie évoque des zones tampons. Zelensky déclare qu'il apprécie hautement la volonté des États-Unis d'assurer la surveillance et le contrôle du processus de cessation de la guerre et de garantir une véritable sécurité. Les Américains envoient des commandants militaires à ces négociations, même si aucune véritable avancée n'a eu lieu. La seule question non résolue reste celle des territoires. Poutine réclame le retrait des troupes ukrainiennes du Donbass que les Russes n'ont pas pu prendre en 12 ans de guerre. L'Ukraine, évidemment, s'y oppose, mais en principe, à quoi peut-on s'attendre lors des négociations, quand entre les sessions de négociation, que fait la Russie ? La Russie lance contre l'Ukraine, comme on l'a appris plus tard, 396 drones et missiles, y compris des missiles Kh-22 et Tsirkon. Les Russes suggèrent déjà qu'en l'absence de concessions ukrainiennes, ils intensifieront les attaques sur le secteur énergétique civil pour les y contraindre. C'est alors que les propagandistes russes ont commencé à lancer dans les médias l'idée que Vladimir Poutine tenterait soi-disant de convaincre Donald Trump que la Russie serait prête à verser des réparations à l'Ukraine. Il a affirmé qu'une partie des avoirs russes gelés aux États-Unis pourrait servir à la reconstruction des territoires, mais que le paiement de ces réparations serait assez particulier. Je suppose que cette idée a été suggérée par le représentant de Poutine, Kirill Dmitriev, à l'équipe de Donald, car il l'a déjà évoqué à demi-mot. Et l'idée, c'est que la Russie, dans le cadre d'un accord de paix, promet à l'Ukraine de réparer et de restaurer tout le secteur énergétique à ses frais, et même de fournir du gaz bon marché et peut-être du pétrole. Et tout cela n'est qu'un nouveau piège du Kremlin. Pourquoi ? Parce que Poutine, comprenant qu'il ne peut pas prendre le contrôle de l'Ukraine par la force militaire, essaie de le faire de manière hybride. Poutine veut convaincre Donald Trump que la Russie peut restaurer tout le secteur énergétique ukrainien avec ses propres technologies, etc. Ainsi, le Kremlin obtient un contrôle totalement absolu sur toute l'infrastructure critique de l'Ukraine. Nous nous souvenons bien comment la Russie a fait pression sur l'Ukraine avec le gaz, allant jusqu'à fermer le pipeline pour imposer les choix politiques du Kremlin. Donc nous n'avons certainement pas besoin de telles réparations. Mais dans l'ensemble, il faut noter que toutes ces négociations sont un spectacle pour un seul spectateur. L'Ukraine tente désespérément de prouver à l'administration Trump sa position dans cette guerre, tout en affichant sa volonté de négocier et de coopérer. Les frappes russes sur le secteur énergétique pendant les négociations montrent aussi que la Russie ne veut pas arrêter la guerre.
Mais l'ironie, c'est que la Russie, profitant de l'indécision de Donald Trump, essaie de faire la même chose, le convaincre que c'est l'Ukraine qui n'est pas capable de négocier. On lui proposerait la restauration énergétique, mais elle refuse toujours de céder le Donbass. Et cela dure depuis 1 an, tandis que la Russie tente de geler les Ukrainiens et que Trump ne fait que louer leur résistance. Je vais m'arrêter ici, les amis. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description, il est indiqué « Soutenez la chaîne Alexei Petchii ». Choisissez votre format préféré. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.